Paris Saint-Germain Inter de Milan, si Paris remporte ce titre-là, c'est pas leur grande première, parce que Paris Saint-Germain pourrait jamais gagner la Coupe aux grandes oreilles, la Ligue des Champions, ou bientôt la Coupe d'Europe des vainqueurs, la Coupe d'Europe des clubs champions, qui c'est ancien format Ligue des Champions. Paris beaucoup jamais donc ça oui la Coupe d'Europe des clubs dans l'histoire. Si Inter de Milan prend, ça va le faire le quatrième fois lui-même, donc Inter gagne un palmarès contingent puis presque que pas Paris Saint-Germain. Inter prend en 2010, tout récemment là, avec José Mourinho comme entraîneur. Il était pris le tour dans les années 60, 2 fois de suite, avec la génération éliminée. Donc, Paris, Inter de Milan, habite central match pita, c'est pour Istvan Kovacs, qui sont roumains. Monsieur qui a 40 ans, donc jeune habite, et qui est international depuis l'année 2010. Qui dirigeait 7 matchs Ligue des Champions saison ça, dont 8e de finale Liverpool contre Paris Saint-Germain. Assistant monsieur sorti dans le pays Roumanie tout. Donc, en général, c'est comme ça qu'on fait l'habit central là, sorti dans le même pays à habite assistant. Et habit vidéo, c'est pas le portugais. C'est gagné un groupe Rock and Roll qui est le Linkin Park qui peut aller pour animer spectacle là dans la cérémonie clôture ça. Et nous connaissons match tab gagné la dernière on petite touche américaine m'avait dit côté par le groupe qui va performer en finale. Match tab fait à Munich. Munich c'est une ville qui gagne dans le pays de l'Allemagne qui au sud de l'Allemagne plus précisément Munich. Et match tab fait dans le stade Allianz Arena. Allianz Arena c'est un gros stade et comme dit nous c'est pas la première fois Allianz Arena à recevoir finale Ligue des Champions. Finale là était faite déjà là en 2012. Le Bayern Munich était perdu contre Chelsea. Donc Bayern était perdu la Kylie dans la finale contre Chelsea à Munich, finale de Ligue des Champions. Son stade qui était près de 3 ans pour le construire, donc relativement rapide. Il a commencé travailler en 2002 et au fini en avril 2005. Et le stade avait ouvert en mai 2005. Il faut me dire que son stade, le pour être construit, il est obligé de faire une sorte de référendum dans la ville là même. Ça veut dire, songez que le stade ça fait dans mon côté de l'Allemagne pour organiser la Coupe du Monde 2006 là. Ok? Et à Munich, il y a une sorte d'opinion divisée de gens qui vivent dans la ville là. Je te dis, au lieu d'aller faire un stade tout neuf, pour qui ça nous va juste rénover le fameux, le symbolique Olympia Stadium qui trouvait là à Munich déjà et qui était accueilli les Jeux Olympiques de Munich en 1972. Stade ça, nous connaissons un gros stade de football tout et qui était dans la Coupe du Monde 1974 là tout, c'est là l'Allemagne a remporté le mondial 1974 là, l'Olympia Stadium, eh ben, Gapil moun a dit, on rénove le stade ça plutôt au lieu que dans le bâtiment un nouveau stade. Puisque l'opinion était partagée, Gapil moun qui pas d'accord faire comme ça, qui était estimé que bon, on tout profiter de faire un nouveau stade. Voilà que le mondial là, la plus belle dans le monde. Donc chaque monde est allongé, ok? Et parce que chaque monde est allongé, donc il a fait tout le monde passer au vote. Côté la majorité, pral dit, on nous bâtit plutôt un nouveau stade. Ok? Et c'est le magasin ça, 65% de monde Munich qui était participé dans le référendum, ils ont dit, on fait un nouveau stade. Donc la majorité l'emporte. Et donc, même était, l'argent était, faisabilité de projet était déjà là. Et puis bon, stade là construit. Stade là construit et fini en moins de 3 ans, comme je me dis. Stade là ouvert au grand public en mai 2005. Évidemment, il a accueilli le Mondial 2006 là, plusieurs matchs. Euro 2020 en fait dans le stade ça tout. Plusieurs matchs alors. Plusieurs matchs dans Euro 2020 en fait dans le stade ça. Vous savez que Euro 2021 était fait en 2021.
et c'était l'occasion pour célébrer les 60 ans de l'existence de la Coupe d'Europe des Nations. Et à l'occasion, il a organisé une compétition dans toute ville nette qui gagnait, pas dans toute ville, mais dans un paquet de villes qui gagnaient tout partout en Europe. C'est pas seulement un grand pays qui a organisé, c'était plutôt pratiquement l'Europe qui a organisé sa propre Coupe d'Europe des Nations. C'était des matchs vraiment tout partout, sous le continent européen, et en Allemagne, c'était des matchs à Munich, et Stade Allianz Arena a recevoir 3 matchs. Euro 2024, là, que l'Allemagne lui-même a organisé, dernier Euro que l'Espagne a remporté, c'est en Allemagne qui était joué. Et l'Allemagne, Munich, a organisé plusieurs matchs, a recevoir plusieurs matchs. Stade, c'est un stade très connu à travers le monde et à travers l'Europe, parce que les grandes architectures vraiment sympathiques, mais surtout architecture particulière. Côté une sorte de mur de cristal d'Acadie qui entourait ce stade-là. Bon, il a aussi nommé le canot pneumatique. Et comme d'adou son sorte de bateau caoutchouc qui déposé sur la mer. Alors regardez le loin les bons profils ça, comme d'adou son caoutchouc lagué ou lagué comme ça sur la mer. Et parce que il fait tout autour gagne une série de bon même dit cristal mais qui allumait sous en dedans. Ok, et stade ça, c'est stade qui a la couleur verte en fonction de gens organisateurs souhaiter, avait dit, le gars doit dire aussi l'allemand a joué, mais on doit mettre l'humain aux couleurs du drapeau allemand. Ok, et noir ou jaune, le gars doit l'humain aux couleurs de marron et rouge, si mais par exemple que l'équipe qui a joué là, c'est une équipe qui porte marron rouge, l'humain j'ai ouvré et l'LTFEC fait était 3 couleurs seulement, mais au fur et à mesure, les gars mettaient pratiquement toutes couleurs possibles et qu'on a imaginé, et stade là capable de l'humain sous couleur ça. Son gros stade qui a 75 000 fanatiques, et Allianz Arena, l'hypothèse Allianz, parce que Allianz c'est compagnie assurance ça qui était participé dans le financement, et en pile parking pour plus que 30 000 machines. Donc, voilà, c'est dans ce stade ça que match Paris Saint-Germain Inter de Milan a joué après-midi à partir de 3h. Je dis là 3h heure haïtienne. Le match qui va commencer donc tout à l'heure comme ça, puisque nous, à peine lagué et Sport Mania là, nous à moins de 3h de match là. Paris Saint-Germain Inter de Milan, deux équipes différentes. De par structure, de par gens jouer, de par gens comprennent jouer là, et deux équipes fondamentalement différentes, tout parce que une son équipe, ou qu'a dit, parmi les équipes les plus expérimentées d'Europe aujourd'hui, l'on regarde l'âge joueur, équipe Inter de Milan, 29 ans de moyenne d'âge. 29 ans de moyenne d'âge, pendant que Paris Saint-Germain a 23 ans de moyenne d'âge. Paris, son équipe jeune, et Inter de Milan, son équipe grande. Et c'est vrai que c'est 6 ans de différence, mais ça pour comprendre, c'est que l'on regarde 11 de départ, par exemple. Dans 11 de départ Paris, 11, où tu as dit que le plus souvent mettait, on a un grand trentenaire là-dedans, un grand qui a 30 ans. C'est Marquinhos, arrière central. Équipe Inter de Milan, il y a 5 joueurs de 30 ans et plus dans 11 de départ. Ou bien Cole qui peut aller même, Yann Zoma. Ou bien une équipe Grand Mounio à Serbie, 37 ans, vieux de la vieille. Ou bien Matteo Damian, 35 ans. I need to say something. Okay. The cantaloupe. They got a knock on it lately. Yeah, totally. Done. I also do that. Ouais, t'as comme Dadoula qui est olympique, par contre, un joueur de 23 ans et moins. Pendant que dans pas Paris Saint-Germain, ou bien quand même Tineves en de terrain qui a 20 ans, ou bien Désiré Doué qui a 19 ans, ou bien Nuno Mendes qui a 22 ans, ou bien Pacho qui a 23 ans. Donc, ou bien tous ces jeunes-là
qui compose équipe Paris Saint-Germain, hein, c'est, ne serait-ce que sur ce point-là, un peu de différence entre les deux équipes, Paris Saint-Germain et Inter de Milan. Il y a un schéma de jeu qui est différent tout, et souterrain, Paris rentre très souvent dans un 4-3-3, et qui semblait parfois à un 4-6-0 dans la mesure où Varaskelia et Désiré Doué, ou bien Barcola, c'est lui jouer, et puis Dembélé lui-même, qui paraît devant Nethalé, qui descend en pile, il compte sembler en équipe sans attaquant de pointe. Il compte sembler en équipe qui va jouer vraiment avec joueurs dans la ligne devant et que les 6, ils ont participé dans l'élaboration. Et bon, maintenant, les 5-3-2, le particulier, ils n'ont pas gagné ballon. Mais leur game ballon, Inter de Milan sont une équipe qui gagnait demi-latéral qui plaçait très haut sur le terrain et qui vient faire donc littéralement un 3-5-2 leur game ballon. Parce que leur game ballon, et Di Marco, yo pratiquement il est droite et il est gauche. Ok? Et c'est une équipe tout aujourd'hui là qui littéralement joue à 2 pointes. Et ou pas jouer un modèle ça en pile. Bon, Cholo Simeone, c'est peut-être une qui lui-même joue un type de football ça et qui fait succès avec le tout. Et bon, Cholo a remporté plusieurs ligas et dans Barcelone avec Real Madrid. Donc, respect quand même pour ça. Donc là, nous dit tel entraîneur fait succès à tel bagarre, on a parlé de ça comme succès. Arriver gain Ligue des Champions, s'il vous plaît, au pluriel. Cholo a fait on va la jouer 2 attaquants. Inter de Milan, c'est ça, l'a fait tout avec Marcus Thuram et Lautaro Martinez. En passant, c'est une qui a même l'âge là, 27 ans. Donc, pour attaquer équipe ça. Modèle économique équipe tout, c'est pas exactement le même bagage là, parce que vous gagnez d'une part on Paris Saint-Germain qui ces 14 dernières années fait un pile l'argent par rapport à un pile l'argent tout qu'on investit et son équipe qui dit mettez le en position côté l'investit en pile qu'on va rentrer, qu'on va dépenser, qu'on va faire et gagner donc on politique vraiment d'investissement massif qui fait ces dernières années dans l'équipe Paris Saint-Germain qui carrément rechanté l'équipe planète. Je dis à Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui générait 808 millions d'euros de revenus. Et dernier exercice fiscal là, c'est ça le débat, 808 millions d'euros de revenus. Et la masse salariale de cette équipe, dans 600 millions épiques. Alors pour Inter de Milan qui lui-même a généré 400 millions de revenus et masse salariale 200 millions et quelques. Donc, on Paris Saint-Germain qui a une masse salariale qui est 2 fois, pratiquement 3 fois plus que pas l'équipe Inter de Milan. Et donc, on a donné joueur Paris Saint-Germain a touché dans l'ensemble 3 fois plus que joueur Inter de Milan. Ok, c'est de ça que nous parlé. Et Paris fait donc en gros, transformation ces dernières années, c'est n'a songé. Et Paris qui était tout petit, pas de bataille par exemple à Lyon, je dis à là, il y en a littéralement l'autre dynamique. Je dis à c'est vraiment une belle bagaille pour Paris Saint-Germain parce que c'est, t'as dit, bon, c'est pas qu'un aboutissement des années de travail, parce que aboutissement, ça veut dire que vous arrivez côté où vous voulez arriver. Il y a beaucoup, il y a un final. Arriver côté où vous voulez arriver, c'est gagner un titre là. Mais, sur route là, il n'y a pas de cas plus près que ça. Ok? Il n'y a pas de cas plus près que ça. Je dis, on va passer beaucoup de trophées à l'air, monter sous terrain. Donc, il y a là. Ok? Il y a là, c'est pour mettre dernier, c'est pour faire dernier goal là. C'est pour faire ça pour faire aujourd'hui pour définitivement remporter la compétition. Maintenant, qui s'est passé? Mais 4 ans, ils ont acheté Paris Saint-Germain, saison 2011 là. Et ils ont venu avec une méthodologie de star, côté ils ont venu remplir l'argent, ils ont acheté un pile vedette, un pile gros joueur, et un pile entraîneur de renom tout. Qui pour petit construire l'équipe là, bâti un modèle, bâti
parce que yo c'est t'as pas dit bon, c'est pas qu'un aboutissement des années de travail parce que aboutissement ça veut dire que yo rivé côté où te vle river ya. Yo pas quoi, yo dans final, rivé côté où vle river c'est gagner titre là. Mais yo sur route là, et yo pas ta plus près que ça. OK, yo pas ta plus près que ça. Je dis on va passer beaucoup de trophées à l'air monter sous terre. Donc mon Munich qui était participé dans le référendum là, il a dit on fait un nouveau stade. Donc la majorité l'emporte. Et donc même était l'argent était faisabilité de projet était déjà là. Et puis bon, stade là construit. Stade là construit et fini en moins de 3 ans, comme je me dis. Stade là ouvert au grand public en mai 2005. Évidemment, il a accueilli Mondial 2006 là, plusieurs matchs. Euro 2020 en fait dans le stade ça tout. Plusieurs matchs alors. Plusieurs matchs dans Euro 2020 en fait dans le stade ça. Vous savez que Euro 2021 était fait en 2021 et c'était l'occasion pour célébrer les 60 ans de l'existence de la Coupe d'Europe des Nations. Et à l'occasion, il a organisé une compétition dans toute ville nette qui gagnait, pas dans toute ville, mais dans un paquet de villes qui gagnaient tout partout en Europe. C'est pas seulement un grand pays qui a organisé, c'était plutôt pratiquement l'Europe qui a organisé sa propre Coupe d'Europe des Nations. Des matchs et vraiment tout partout, sous continent européen. Et en Allemagne, des matchs à Munich. Et Stade Allianz Arena a recevoir 3 matchs. Euro 2024, là, que l'Allemagne lui-même a organisé. Dernier Euro que l'Espagne a remporté, c'est en Allemagne qui était joué. Et l'Allemagne, Munich, a organisé plusieurs matchs, a recevoir plusieurs matchs. Stade, c'est un stade très connu à travers le monde et à travers l'Europe, parce que les grandes architectures vraiment sympathiques, mais surtout architecture particulière. Côté une sorte de mur de cristal d'Acadie qui entourait ce stade-là. Bon, il a aussi nommé le canot pneumatique. Et t'as comme d'ado son sorte de bateau caoutchouc qui que déposé sur la mer. Alors regardez le loin les bons profils ça t'as comme d'ado son caoutchouc lagué ou lagué comme ça sur la mer. Et parce que il fait tout autour gain une série de bon on dit cristal mais qui allumait sous en dedans. OK, et stade ça, c'est stade qui a la couleur vlée en fonction de gens organisateurs souhaiter avait dit le gars doit dire aussi l'allemand a joué mais on doit mettre le gars lui-même aux couleurs du drapeau allemand. OK, et noir rouge jaune le gars doit lui-même aux couleurs de marron et rouge si mais par exemple que l'équipe qui a joué là c'est une équipe qui porte marron rouge yo lui-même gens vlé et l'elle fait était 3 couleurs seulement, mais au fur et à mesure, les gars mettaient pratiquement toutes couleurs possibles et qu'on a imaginé, stade là capable de l'humain sous couleur ça. Son gros stade qui a 75 000 fanatiques et Allianz Arena, l'hypothèse Allianz parce que Allianz c'est compagnie assurance ça qui était participé dans le financement et en pile parking pour plus que 30 000 machines. Donc voilà, c'est dans ce stade ça que match Paris Saint-Germain Inter de Milan a joué après-midi à partir de 3h. Je dis là 3h heure haïtienne. Le match qui va commencer donc tout à l'heure comme ça puisque nous à peine lagué et Sport Mania là, nous à moins de 3h de match là. Paris Saint-Germain Inter de Milan, deux équipes différentes. De par structure, de par jouer, de par comprendre jouer là et deux équipes fondamentalement différentes tout parce que une sont équipe ou qu'a dit parmi les équipes les plus expérimentées d'Europe aujourd'hui l'on regarde l'âge joueur équipe Inter de Milan 29 ans de moyenne d'âge 29 ans de moyenne d'âge pendant que Paris Saint-Germain a 23 ans de moyenne d'âge. Paris sont équipe jeune et Inter de Milan sont équipe grand monde. Et c'est vrai que c'est 6 ans de différence, mais ça pour comprendre, c'est que l'on regarde 11 de départ, par exemple. Dans 11 de départ Paris,
11, ou t'as qu'à dire que le plus souvent mettait, gon graine trentenaire là-dedans. Gon graine qui a 30 ans. C'est Marquinhos, arrière central. Et qui était à 2001, il y a 5 joueurs de 30 ans et plus dans 11 de départ. Ou bien, Cole qui peut aller même, Yann Zoma. Ou bien, il y a une équipe qui est à Serbie, 37 ans, vieux de la vieille. Ou bien Matteo Damian, 35 ans. Ou bien Chalanoglu, 31 ans. Ou bien Mkhitaryan, 36 ans. Donc, il y a 5 joueurs de 30 ans et plus dans 11 de départ Inter 2001.